parler donc du projet Phoenix, de projet qui est d'infrastructure informatique mutualisée, donc orbital et open source. Alors, infrastructure informatique mutualisée, c'est ce qu'on dit en français pour dire cloud. On entend beaucoup parler de cloud informatique. Eh bien, l'idée de Phoenix, c'est bien de développer un cloud orbital open source. Next. Alors, qu'est-ce que c'est un cloud? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du mot. En pratique, un cloud informatique, c'est de la puissance de calcul et de stockage qui est mutualisée, qui est accessible de n'importe où à travers Internet. Et ça veut dire que c'est de la capacité de calcul, c'est des serveurs qui, à un moment donné, vont pouvoir servir à faire de la messagerie. Le moment suivant, peuvent servir à faire de l'indexation web. Le moment encore d'après, qui vont servir à faire du stockage de vidéos, et ainsi de suite. En tout cas, du multi-usage, et donc qui peut être reconfiguré à tout moment et accessible par n'importe qui, n'importe où. Alors, je passe au next. Quand on parle de cloud, aujourd'hui, on entend deux grands types de cloud. Il y a d'un côté les clouds privés et les clouds publics. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Un cloud privé, c'est justement cette capacité de calcul mutualisée, capacité de stockage mutualisée qui est à destination d'une organisation ou d'un cercle restreint d'organisation. C'est ce qui se passe, par exemple, au sein d'un grand groupe, une grande entreprise, ou alors ça peut aussi être mis en place par un collectif à destination de ses membres, par exemple des hôpitaux qui se mettent ensemble ou des associations. Et le cloud public, hein, là, pour le coup, c'est du cloud qui est mis à disposition par des acteurs économiques pour n'importe qui peut en payer l'accès. Et donc, le premier acteur du cloud public aujourd'hui dans le monde, c'est Amazon, avec sa filiale AWS, Amazon Web Services, qui détient près de 50% de parts de marché. Et les deux fournisseurs qui vont derrière, c'est Microsoft avec sa plateforme Azure et Google avec sa plateforme Cloud Platform. Et chacun vient avec ses protocoles propriétaires, donc c'est cloud public. Alors, next, vous l'avez noté, enfin, vous n'avez pas manqué de le noter, les trois entreprises que je viens de citer, c'est des entreprises américaines, et il y a un certain nombre de risques qui sont liés au fait d'avoir un oligopole des clouds publics détenu par des sociétés privées américaines. On peut imaginer ne serait-ce qu'un aspect de contrôle d'information. Maintenant, bon, c'est évidemment un scénario complètement hypothétique d'avoir un pays qui est dirigé par une personne qui n'a aucun respect pour les normes démocratiques et ne voit que l'utilisation des moyens du pays pour servir ses propres intérêts. On est dans un scénario complètement hypothétique, mais bon, c'est potentiellement ce qui pourrait arriver demain si toutes ces ressources informatiques mutualisées dont dépendent énormément de services sur Terre, dépendent uniquement de quelques entreprises américaines. Donc bon, tout ça nous arrive, c'est une des raisons pour lesquelles on arrive au projet Phoenix. Next. Le projet Phoenix, donc, son idée, c'est de dire qu'on veut construire la base d'un cloud informatique public orbital qui s'appuie sur des protocoles ouverts et auxquels n'importe quelle organisation pourra ajouter des nœuds. On ne dit pas que Fédération veut opérer son propre cloud en pratique, mais bien mettre la base, et créer la base d'un cloud qui va être multi-parties, avec une gouvernance partagée, etc. Je vais passer next. En pratique, dans ce projet Phoenix, qu'est-ce qu'on va trouver? En termes de services qui vont être offerts derrière, on voit deux grands types de services. D'un côté, des services spatial vers le spatial et de l'autre, des services spatial vers le sol. Alors, le spatial vers le spatial, c'est par exemple fournir de la capacité de calcul et de stockage pour des systèmes orbitaux qui n'en ont pas ou qui en ont en faible capacité. Et par exemple, on peut imaginer qu'un satellite qui doit faire un calcul de trajectoire pour éviter un débris qui arrive, ce n'est pas le satellite lui-même qui fait le calcul, mais que ce calcul-là soit fait par un autre satellite qui fait partie de cette constellation de ce cloud orbital. Et puis d'autres exemples, alors là pour le coup du service spatial vers le sol, ça peut être par exemple fournir une infrastructure de secours quand l'infrastructure sur Terre n'est pas disponible, par exemple dans le cas d'une catastrophe naturelle ou d'une grosse cyberattaque, ou alors quand il y a une bande passante qui est contrainte. Et donc ça permet d'assurer une continuité d'activité. Et puis ça permettra aussi de fournir de nouveaux types de services, par exemple avec de la super puissance de calcul accessible à des endroits sur Terre où il y a généralement peu de connexion ou une bande passante assez faible. Next. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme composants au sein du projet Phoenix? Bon, alors, je vous ai mis un petit exemple avec plein de ce qu'il y a d'habitude dans une infrastructure IT, mais en pratique, au départ, il y a déjà un gros projet d'architecture IT, architecture informatique. Donc, chaque satellite va composer un nœud de l'infrastructure. C'est assimilable aux composants informatiques, enfin aux composants de l'infrastructure informatique terrestre, c'est des nœuds de traitement de l'information et de stockage, des serveurs, des nœuds de communication, des routeurs et des switches, etc. Donc ça, c'est toute la partie IT.
Ensuite, il y a toute la partie plateforme spatiale. C'est évidemment la conception des satellites en eux-mêmes, de l'alimentation de ces satellites, la partie protection contre les aléas environnementaux, le contrôle d'attitude, etc. Le système de communication qui va être essentiel, et c'est un des énormes challenges qu'on va avoir de ce côté-là. Mais bon, c'est justement un des éléments qu'on va traiter. Et puis, il y a aussi toute la partie segment sol, et notamment la définition des modalités d'opération des satellites et toute la partie gouvernance qui va avec aussi. En termes de roadmap, je vais presque terminer. Next. Notre roadmap aujourd'hui, elle est ambitieuse. En gros, pour la faire très rapide, 2020-2021, l'étude de concept, la définition de l'architecture, première génération de cloud, et puis on construit la logique, organisation, définition du protocole de communication, et on veut le valider. On veut valider dès 2021 le protocole de communication à partir d'un lien satellitaire existant. Donc potentiellement un petit bout d'ordinateur dans l'ISS qui nous permettra de tester ça. En 2021-2022, on fait le développement du premier démonstrateur, et en 2023, on lance, donc on met en orbite notre premier démonstrateur de notre premier proof of concept. Et puis, à horizon 2026, là pour le coup, on envisage le déploiement des premiers nœuds opérationnels de cette constellation de cloud orbital. Et next. Donc bon, vous l'avez compris, on est tout au début du projet. Donc tout ce qu'on a à vous dire, c'est rejoignez-nous. On en est à la phase initiale. Je pense vous aurez compris, il y a un thème récurrent entre les différents projets qui vous auraient été présentés aujourd'hui. On recherche des compétences et des bonnes volontés dans virtuellement tous les domaines. Le projet étant extrêmement ambitieux, mais bon, comme vous l'avez vu là aussi, beaucoup de tous les projets dans le cadre fédération. Et donc, on vous attend notamment dans la breakout session dédiée à Phoenix à l'issue des présentations. Donc voilà, viendez avec nous construire le futur cloud orbital open source, ouvert et surtout multi-party que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de fédération.